salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo Coliseum. Et bah c'est un combat qui s'annonce un peu compliqué, au vu des classes qui sont présentes, hein. Feka, Ozamoda, Hypermage, de notre côté Yop, enfin moi-même Kra et Feka, donc c'est vrai que c'est un combat qui s'annonce assez rude. Voilà, bon. Tout ça pour vous dire que j'ai restat en Kra, je vous l'avais annoncé déjà. C'est vrai que c'est une classe très puissante, vis-à-vis des stuffs qui sont possibles, on va dire. Alors, par contre, on va essayer de voir comment on va pouvoir jouer ce tour. J'ai cru que que le Yop avait abandonné, j'avais pas compris, je vous avoue. Voilà, donc là c'est parti. On va pouvoir placer, donc, je pense que le mieux de focus c'est sûrement... Alors je vais peut-être pas avoir la paix aussi. Sur le Loza. Et attention. Voilà, ah dommage, il n'y a pas eu de CC. C'est vrai que je suis quasiment en full CC là-dessus. C'est assez dérangeant. D'ailleurs, j'espère avoir des petites belles zones retrait PO comme ça serait plutôt cool. Alors voilà, donc très belles animations. D'ailleurs, je vous ai mis les animations qui sont extrêmement jolies. En plus, il y a le refond des animations pour les Feka et pour les Kra, donc c'est vraiment top. Sur le coup. Alors de notre côté, comme je vous ai dit, Feka, Yop et moi-même Kra. Donc à Kra full stat, ne vous inquiétez pas, pardon, si je suis en 11-5, c'est tout à fait normal. Cela vient du fait que j'ai double exo PA et j'ai pas trouvé encore d'Anopa Greffe PM, je devrais aller m'y atteler d'ici peu. Je vous présente le stuff, pardon, coiffe de pas de greffe, donc la panoplie complète avec les Guetta et l'anneau, une caplatie, une ceinture du strigide exo PO, donc ça peut très bien être exo rescrit. Un petit muldo émeraude doré pour les 100 de puissance 1 PM, 20 de crit, 40 de puissance. Et enfin un Dofus d'Almanax DDG, turquoise, nébuleux, pourpre et ocre. Alors je vais vous mettre le canal combat. Toc. Voilà. Concernant le reste, on a un honorifique et enfin une bague étrange. Et enfin pour terminer, pardon, une amulette du strigide. Voilà, donc comme vous l'avez vu, un mode full, quasiment full dommage, hein. Enfin c'est un mode full dommage. On est à très peu de vita. Mais par contre vous allez voir que le rock c'est plutôt très intéressant. Alors par contre je sais pas, je pense que ouais, l'Osa est sûrement un ossateur, pardon. Très sûrement au vu du peu que j'ai vu de la modification Osa. Elle est extrêmement fumée je trouve. Enfin du moins les os à feu sont ossateurs pardon sont extrêmement fumés. Quand vous avez un bouffe-tout qui vous met du 500 x 2 dans la tronche et en état pesanteur, je peux vous assurer que ça fait de l'effet. Donc voilà, c'est sûr que c'est plutôt sympa d'avoir fait une refonte de ce style. Donc je quitte la PO de celui-ci. On va se booster. Toc. On retire la PO. Et on va pouvoir peut-être quelques PM, je ne sais pas. Hop. Ah, j'ai pas eu le temps de bouger, je bug un peu, c'est vraiment dommage. Donc voilà, on a retiré la PO du coup de l'Hypermage, je pense que c'est ce qu'il y avait à mieux à faire. Ah putain, et en plus un vieux Feka retrait PA comme on les déteste bien. Je peux vous assurer que j'ai la nerf contre les Feka full retrait. C'est vrai que en plus il est pas top son mode à moins 23, je sais pas trop ce qu'il a. Donc nous à vrai dire on a un petit peu un Feka retrait, je sais pas s'il est... Alors s'il est vraiment feu ou si c'est un... Ça me paraît être un peu un mimi-biote, à moins qu'il soit à la Maléfisque. Ah très bien, super, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Le fait qu'il soit la Maléfisque va permettre de temporiser plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, hein, même sous les boucliers, on fait d'énormes dommages avec ce Kra. Ce qui est plutôt bien. Donc le Doppel qui va bien retirer les dommages, les stats. Donc on a un Hypermage qui va se booster. Alors je sais pas s'il est à l'arc. Parce que le fait de charger le corps à corps... D'accord, donc il me retire 3 PO.
Donc contribution... Ok, bon. Un hypermage full air. Bon, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt pas étonnant. C'est plutôt pas étonnant. Donc, autour du Yop, le Yop qui se puissance. Je pense qu'il va préparer son tour 3. Est-ce qu'il a chargé la destin? Non, il n'a pas chargé la destin. Alors, c'est vrai qu'ils ont pas l'avantage au terme initiative de leur Feka, étant donné que leur Feka joue juste avant le Yop. Donc, ce qui fait que le Yop va pouvoir taper sans les boucliers. Ce qui est plutôt très intéressant. Contrairement à moi, je vais être sans les boucliers autour Nebuba. Donc, ça m'intéresse pas trop. Et au contraire, ça m'embête un peu. Donc voilà. Ah, c'est bizarre, Fossile. Enfin, je comprends pas. Il lance Fossile pour lui rajouter 42 de tacle. Et je vois pas trop à quoi ça pourrait lui servir de leur rajouter du tacle. Je vous avoue, je comprends pas trop le tour de Loza. Alors là, par contre, si Loza reste ici, ça risque de faire assez mal, les amis. Alors là, je peux vous assurer qu'il a fait une sacrée bêtise. Je pense qu'il va s'en rendre compte d'ici peu. Ah, c'est dommage. Je suis pas boosté ici. Bon. Ah non, il manque quelques boosts. Ah putain, ça veut pas cesser. Regardez, le CC 700 et quelques. Donc là, on va pouvoir lui kick quelques PM. Voilà, on lui vole des PM. Ah oui, il avait aussi les boubous. Oui, c'est ce qui est compréhensible aussi. Donc 700 et quelques avec des boubous. Donc ce qui est plutôt bien. Alors là, il lui a fait... Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ah putain, en plus j'ai placé une très belle zone. Comme un truc. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Ah voilà, donc il a Bastion, donc le Yop va pouvoir lui bon au cac, je pense, c'est ce qu'il a mieux à faire. C'est vrai que très belles les animations du Feka, hein, vraiment très belles. Donc là c'est au tour de Feka Shield qui va sûrement me... Enfin j'espère... Non. Il aurait pu me lancer, peut-être il est mieux à distance. Ah, il me bouclier Feka, pardon, plutôt. Ça peut être intéressant, mais je pense que l'immu à distance, quoique... Non, c'est vrai qu'il avait raison de le Bastion, puisque je pense que l'hypermage peut venir à mon cac avec le sort, je sais plus là, qui traversait, je crois que c'est traversé. C'est vrai que ça aurait été plus facile pour lui, du coup, étant donné qu'il va pouvoir sortir du glyphe. Donc là, ouais, les énormes dommages du coup Enfin, malgré... Quoique. Alors, est-ce qu'il m'a des buffs? Non. C'est vrai que je prends pas mal de dommages, hein. 400. Là, 237 à la réunification. C'est vrai que... c'est assez étonnant d'ailleurs, les dommages que j'ai pu prendre. Donc là, voilà, le Yop qui va pouvoir bon... Alors du coup je pense faire une petite... une belle épée de jugement. C'est assez étonnant, 1009 à l'épée de jugement, c'est assez fou quand même. Enfin, du moins pour le mode, ça doit être un mode voilà, full Dokri. Donc là, moins 1 PM. On va essayer de kick... Voilà, on va essayer de le mettre en pesanteur, je pense que ça peut être pas mal. Alors, on va mettre le Feka en pesanteur. Et essayer de lui kick un PM. Alors, si j'y arrive, ça serait vraiment top. Et ben non, ça n'a pas marché. Donc, ça sera pas pour ce tour. Voilà, donc le Feka qui relance le rempart. Du coup, la bulle. Quoique je. Non, j'avais pas le moyen, la possibilité de lui kick dès l'APO. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a pas fait de retrait PA excessif. On va dire que le Yop a pris un petit moins 1, mais bon, c'est pas énormissime. Alors, c'est au tour de notre Feka Shield. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que. C'est qu'il est pas dans l'optique de me soigner, je pense. Bastion. Alors je sais pas pourquoi il ne veut pas me Bastion. Enfin du moins, voilà. Bon, c'est fait. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire de toute manière au vu de l'hypermage qui risquerait de venir tout simplement me taper. Donc là il va être obligé de venir au cac.
Ce qui risque d'être impossible. Non, c'est pas possible pour lui, donc même avec traversée, il devra se contenter, je pense, soit du Yop, soit du Feka. A priori, il va aller sur le Yop, étant donné qu'il a pas de résistance. Enfin, du moins, peu de résistance comme moi. Et il soit dans sa ligne de vue, enfin, quoique plus maintenant, quoi qu'il peut atterrir ici, il me semble. Il peut sûrement... Ouais, il va aller sur le Yop, en plus il a plus de boubou. Donc c'est vraiment l'occasion... Voilà. Donc du coup, voilà, c'est bien traversé le sort. Donc, ouh, le coup de cac à 1002 à la mentache. Ça fait extrêmement mal. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de raise, mais ça fait quand même bien mal. Donc là, l'hypermage qui n'est plus sous protection élémentaire, enfin un truc dans le genre. Alors excusez-moi hein, si j'ai du mal un petit peu avec les sorts, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas joué vraiment... Enfin, je me suis pas vraiment très intéressé au monde des sorts, c'est vrai que j'ai du mal un peu à m'y remettre. Donc là, une épée divine, qu'est-ce qu'il lui a lancé juste avant? Alors là, c'est à mon tour. On va essayer, si possible, de survivre, ce qui va être... Quoique, si, bah oui, ça va être possible. Normalement. Alors. Ah, il me manque un de PO, ça c'est juste magnifique. C'est vrai qu'il m'a quitté de la PO avec les bulles. Donc là, hop. Et je pense que ce sera quasiment mieux de mettre un coup. Voilà. Comme ceci. Et voilà, donc autour du Feka adverse, donc K1 qui va a priori venir taper le Yop. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Ouais, il peut pas faire grand chose. Ah, c'est dommage, je vous ai pas pu vous montrer des gros tours. Le tour à 700, c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui est le plus joli, mais ça fait quand même des dommages. Donc là... Alors il va sûrement voilà, téléglyphe. Et le coup d'Acham en CC, bien évidemment, pour changer. Qui vient me terminer. Donc là, c'est un combat plutôt serré, malgré qu'on ait quand même l'avantage au point de vue des points de vie, tout simplement. Surtout que... Quoique, eux sont boucliers, enfin ils sont remparts tous les deux, donc c'est vrai qu'on a un petit désavantage avec notre Yop qui ne l'est pas. Donc il va falloir effectivement mettre le paquet. Alors je sais pas si le... Non, le Yop n'a pas de coco. Il en est... Ah non. Comment ça se fait que c'est quoi ce bug? Quand je clique sur le Yop, il y a écrit lanceur opaque Dofus nébuleux. Je comprends pas. Donc là, il bouclier élémentaire, voilà, c'est ça, bouclier élémentaire. Du coup, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est très puissant, hein, le combo Feka Hypermage malgré tout, puisqu'ils peuvent, en fait, une fois que le perso n'est plus rempart, ou du moins à l'approche de la disparition du sort rempart, ils peuvent se permettre de claquer un bouclier élémentaire qui va le mettre à 50%, et de rester quasiment safe, quasiment, toute la possibilité, enfin autant qu'il le peut. Donc c'est assez puissant et on peut voir que les dommages sont assez conséquents aussi. Et surtout voilà, le cheat bien sûr des hypermages, c'est de pouvoir retirer des PA même en tapant. Donc là, c'est vrai que c'est quoi ce sort d'ailleurs? J'ai jamais compris quel sort rendait possible ça. Parce qu'on le voit très peu souvent lancer. Alors à moins que ce soit les combos et le fait de taper sur une case. Je vous avoue, bon, je découvre un petit peu l'hypermage. Hein. Enfin, je le découvre pas, mais j'essaie de comprendre un petit peu les mécanismes. Donc là, du coup, le Feka est sorti de bouclier. Donc, on va pouvoir peut-être placer les nôtres, a priori. Donc là, on va pouvoir bouclier le Yop. Donc ouais, un combat à double Feka et double Rox. C'est assez short, c'est assez compliqué. On a l'avantage aussi du soin. C'est vrai, je ne l'ai pas pris en compte, on a la maléfisque, mais bon, le Feka, il joue assez bizarrement. Je vous avoue qu'il aurait pu me maléfisque une ou deux fois d'en arriver jusqu'à que je me fasse tuer, tout simplement.
Donc c'est assez étrange quand même comme système de jeu qu'il opère. On va voir. Voilà, donc là au lieu de Maléfique, peut-être qu'il va pouvoir le faire après, mais j'y crois pas trop. Quoique si. Ouais, c'est des petits coups, hein, c'est des tout petits coups Maléfique. Mais on prend toujours. Voilà, donc l'Hyper Mage qui descend à 1006 de points de vie, donc ça descend. Là les gros coups d'éther et les gros coups de cac. C'est vrai que drain élémentaire, je trouve ça tellement fumé comme sort de pouvoir taper aussi fort. Je crois que ça soigne, je suis pas sûr. Non, ça soigne pas. Mais taper aussi fort en volant des stats pour 2 PA, mais c'est tellement fumé. Il est vraiment ultra puissant comme sort. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Autour du Yop, donc le Yop qui est vraiment très malin pour l'occasion. Là il a 2 Vita sur la tête. Il va en perdre une dans 2 tours. Donc là ça s'annonce vraiment complexe. Surtout que je pense que le Feka puis va pouvoir relancer ses remparts. S'il a la téléglyphe de dispo, donc là il va pouvoir le barricade. Moins 3 PA sur Feka Shield, donc là c'est un peu embêtant. Et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Moins 4, donc là c'est assez dérangeant aussi. Hein. C'est assez dérangeant. Donc il s'est rempart lui-même. C'est vrai que c'est une bonne option étant donné que Métos, ils sont tous dessus. Et que lui par derrière va continuer à taper. Alors voilà, comme je vous ai dit, le système de notre Feka est assez étrange. On a un Yop qui va perdre une Vita et il préfère malgré tout taper. Faire du -2. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Enfin du moins je comprends pas du tout son style de jeu. Voilà, assez étonnant. C'est vrai que le Doppel fait des dommages au fur et à mesure assez importants. C'est vrai qu'on fait la somme, autant le tuer. Hein. C'est vrai que en plus c'est un Doppel qui vole des stats, donc c'est vrai que ce Doppel Feka est vraiment très puissant je trouve. Donc on a l'âme astrale donc, qui fait du 536, c'est vrai que c'est assez puissant ça aussi. On a drain élémentaire, encore une fois 831, mais je vous avais dit que ce sort est complètement fumé. J'arrive pas à comprendre en fait le système sur quoi il est basé, mais je sais pas s'il est applicable. En plus, apparemment la relance c'est tous les tours, mais c'est complètement ultra fumé, je trouve. Hein. C'est assez étrange comme sort. Alors moi je le sens bien, le double Feka 1v1. Alors étant donné que le nôtre tape pas grand chose et que l'autre non plus. Ça risque d'être un combat vraiment très long, donc si c'est vraiment interminable, le Yop va pouvoir le finir. Donc voilà, donc clairement le combat est quasiment fini, je pense pas vous faire le supplice un peu plus long. Voilà, Métos, par contre Métos oui c'était l'autre, qui déconnecte. Donc là autour de K1, alors on va peut-être suivre la fin du combat parce que c'est vrai que c'est assez short là avec le Yop. 967, donc là c'est carrément l'OS qui passe. En plus il a encore Boubou, donc notre Feka va vraiment pas faire grand chose. À part lui mettre des coups de maléfice qui peut pas énormément... voilà, donc il fait quasiment aucun dommage. Ouais, ça s'annonce vraiment complexe. Heureusement qu'il est pas au Dokoko l'autre, parce que sinon... il est au pourpre. Heureusement qu'il est pas au Dokoko, ça aurait été vraiment compliqué. Alors ce que je vais vous faire une pause. Parce que sinon le combat il risque d'être vraiment très long. L'autre a vraiment l'avantage du cac, de pouvoir mettre des gros coups d'Hacham. Mais je vous avoue que le combat risque d'être assez long, comme c'est 2 Feka qui jouent en face et qui tapent pas extrêmement des masses les deux. Mis à part le K1 qui tape plutôt bien aussi d'ailleurs. Mais bon, je vous épargne ça, on se retrouve à la fin du combat pour voir le tableau des résultats. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et bien nous revoilà, donc c'est notre Feka qui a bien effectivement gagné. Alors je ne sais pas si c'était serré ou pas sur la fin, bon a priori non. Mais le combat a duré quand même 24 minutes et 15 tours.
Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo bien évidemment. Laissez des commentaires sur ce que vous en pensez sur cette vidéo. J'en ferai sûrement d'autres avec le CRA. Et je vous tiens au courant sur l'avancée de la team, c'est promis. Sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner sous la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.